Ben voilà Sabine, Ah, t'es sur la terrasse, qu'est-ce que t'es en train de faire? bah, je fais une expérience et je suis en train de me dire qu'elle est peut-être pas si bonne que ça. Ah bon, Les choux ont produit leurs fleurs, donc on a laissé les fleurs, c'était magnifique. Les abeilles sont venues, il y avait plein d'insectes, des bourdons. Et là maintenant c'est monté en graines. Et comme ça on a des petits haricots. Je me disais peut-être qu'en les coupant, donc là j'en ai fait quelques-uns, c'est assez joli d'ailleurs. Et bien en les faisant cuire à la vapeur, bah, peut-être que, ou dans l'eau. c'est bon. Un peu, parce qu'en fait, t'es en Mais je train, sais pas si c'est juste. tu viens de lire les plantes sauvages de François Couplan, Oui, et donc là, on fait des expériences des trucs comestibles, hein. ouais, mais là c'est pas sauvage, hein. Ouais, En fait, c'est pas dans notre habitude, mais je vois qu'il y a pas mal de fibres. on va voir, c'est une On va voir, expérience. c'est une Ouais. expérience. Ouais. Et donc, François Couplan, tu viens de terminer un livre, comment il s'appelle? Ah oui, François Coupland. Ça s'appelle La nature nous sauvera. Ouais. Et j'ai vu que t'as été passionné par ce livre, tu l'as Mhm. dévoré. Ah oui. Et qu'est-ce que tu en retiens alors, maintenant que tu viens de le terminer? Qu'est-ce que je retiens de ce livre? Bah, il y a énormément de choses. Ça peut pas être vraiment en une seule phrase. Ou alors se contenter du titre et de dire La nature nous sauvera. Mais en fait, c'est nous qui devons nous sauver nous-mêmes, Ouais, je ouais. crois, pour sauver la nature. Parce qu'en fait, on est des malades, hein, on est des grands malades. Moi, j'aime bien dire on est des malades du mental et des malades de l'amour. Non, des handicapés. Je dis on est des handicapés du mental et on est des handicapés de l'amour. Ouais. Et donc, ça ne fonctionne pas vraiment dans notre posture en général. Il n'y a qu'à voir l'état de la planète, l'état des animaux, l'état des plantes et la déconnexion voilà, de beaucoup d'entre nous, Alors moi, de la nature. Ouais. j'ai accompagné ta lecture, on en a beaucoup parlé, et François Couplan, c'est un des rares, mais vraiment un des rares observateurs Oui. qui remet en question l'agriculture. Ah oui. Et donc, c'est un changement de civilisation quelque part. Bien oui, parce que, bon, mais ça aussi j'avais déjà étudié il y a quelque temps. En fait, l'époque néolithique qui est intervenue après le paléolithique. Le paléolithique, je rappelle, c'est l'époque où les hommes, ou le pré-homme, ceux qui avaient, étaient des cueilleurs et des chasseurs, c'est-à-dire qu'ils se contentaient de ce qu'ils trouvaient. Ils avaient trouvé le feu et donc ils faisaient cuire ou ils mangeaient cru, ce qui limitait la croissance en fait au territoire et ce que le territoire proposait. Ouais, Arrive l'époque néolithique, qui est l'époque où finalement il y a eu l'agriculture qui s'est installée petit à petit. ouais, Et donc de ce fait, bon mais ça c'est assez, assez connu en fait, l'agriculture a amené le besoin de stocker, d'engranger, d'être dépendant des aléas climatiques. ouais, C'est-à-dire qu'on pouvait tout perdre parce que bah, il y avait, c'était dévoré par les animaux, ou alors c'était perdu par la grêle ou le gel. ouais, Et donc, il y a eu des abris qui ont été construits pour pouvoir conserver les récoltes. ouais, Et de ce fait, à partir du moment où il y a des abris construits, ben, il faut les protéger parce qu'il y a ouais. des gens qui n'ont pas fait ça et qui sont un peu plus forts et qui ont envie d'aller piquer, piquer la réserve. Donc ça a amené les guerres. Et donc, ça a amené les défenses, Ouais, ça a amené l'armement et ça a amené voilà, à la peur du manque, ça a amené aux famines, ça a amené à beaucoup de choses. Et donc, ça fait 10 000 ans que ça dure. Et donc, il y a eu les prémices d'un changement de regard vis-à-vis de ça, qui nous vient de Manazobu Fukuoka. Et Fukuoka, il avait compris qu'il n'y avait rien à faire. Il a eu cette illumination un jour, et après avoir été malade. Et puis, il s'est dit, il n'y a rien à faire, la nature, elle est là, elle est providente, en fait. Mais il n'a pas été vraiment entendu, en fait. Il n'a pas fait des mules en quantité. Et donc, quelques-uns s'essayent à l'agriculture naturelle, disons pour faire le pont entre ce que préconise François Coupland de se nourrir de plantes sauvages et de l'agriculture sauvage aussi. Donc, il y a un mixte à trouver, peut-être une voie du milieu. ouais. Voilà un peu ce que je retiens. Enfin, il y a plein d'autres choses aussi, hein. Alors quand on voit ces bidonvilles, ces banlieues de pauvreté en Afrique, au Kenya, Nairobi,
à Lomé, sur le Togo, à perte de vue de la pauvreté, il n'y a, y a plus de plantes à manger. Alors, qu'est-ce qu'on peut amener comme solution dans ce cas-là précisément? Je pense qu'il faut d'abord prendre un grand recul face à ces situations parce que moi j'ai l'intime conviction qu'on est tous responsables de ce qui nous arrive. Et donc il y a des choix. Ces grandes masses qui se retrouvent dans ces situations manquent effectivement d'instruction, ont été programmés quelque part par leur famille, par leur gouvernement, par leur histoire pour se retrouver dans cette situation-là. Ouais. Mais que néanmoins, il reste toujours en eux la capacité de dire non, de dire stop, ça suffit, de dire moi je ne vais pas là-dedans, je ne vais pas suivre le mouvement. Donc, il y a, comment dire, à lutter contre cette faiblesse d'aller dans le courant et à remonter le courant et avoir cette force et cette volonté pour remonter le courant. Ça, je suis persuadée que chacun l'a en soi, ça n'est jamais éteint. Et la vie est un long apprentissage pour expérimenter justement ce retour en arrière, ce pas de côté, cette direction différente pour aller. Donc ça, c'est un premier point. En sachant ça, si on va entraider la personne, je pense que c'est avant tout de ne pas la victimiser, de ne pas lui dire que tu es une victime et moi je suis le héros qui vient te sauver en t'apprenant à comment faire. Mais à semer des petites graines d'instruction, de valeur, d'énergie, enfin oui, comme une énergie qu'on transmettrait pour un peu les réveiller, quoi. Et Enfin, montrer, je sais pas si c'est clair ce et que montrer je dis. que tout est en nous, en fait. Voilà, que tout est en nous. Et là, ce qui est intéressant, ce que j'ai noté chez Couplan, c'est qu'il parle de l'importance de recycler tous ces déchets, de décroître du divertissement, de la consommation de masse et de revenir à l'essentiel. En fait, ça démontre que c'est notre choix ou pas d'aller à contre-courant du consensus global. Et ce consensus global, soit on y adhère, soit on n'y adhère pas. Donc si on y adhère, eh ben, on fait cette expérience-là de vivre dans la merde, ou de vivre dans la guerre, de vivre le combat. Dans le combat. Soit on s'en extrait. Je ne parle pas au premier degré, hein, en me disant oui, mais alors la guerre, je ne justifie pas la guerre, ni les réfugiés, hein, les réfugiés qui veulent en partir. Mais c'est dans sa tête, c'est dans son cœur que ça se passe. C'est à l'intérieur de soi. Et si à l'intérieur de soi, on arrive à faire ce retournement, cette observation personnelle du choix qui nous est offert, vous vous rendez compte la libération que cela fait. Je sors de cette prison dans laquelle je suis rentrée. Et après, les choses se mettent en place. Alors tu voyais dans la conclusion de François Couplan dans son livre « La nature nous sauvera » un rapprochement avec la définition de la permathérapie. Ah, complètement. Ah bah oui. J'ai retrouvé effectivement... parce que complètement. Je vais vous l'expliquer pourquoi. D'ailleurs, nous allons être bientôt invités à un salon du bien-être, là. Et ce salon du bien-être, il y a beaucoup de thérapeutes. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont penchées sur le développement personnel, sur le travail intérieur avec des tas de techniques. Et parce qu'il y a effectivement un malaise immense entre les gens. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de juste faire une pommade sur une blessure. C'est bien de soigner la blessure, mais ce n'est pas suffisant. Et il y a lieu de faire cette introspection intérieure, ce travail, moi que j'appelle la noble tâche, ce travail sur soi, de compréhension de qui nous sommes, pourquoi on est là, qui nous sommes, comment moi je fonctionne, comment mes émotions me tarabussent tout le temps, comment mon mental m'emmène sur des voies et des chemins de traverse. Eh bien, ce travail sur soi, il doit être fait avec la connexion et en accompagnement avec notre connexion avec la nature. Si on le fait tout seul dans une chambre, on devient un trappiste, on devient un moine qui est enfermé dans son couvent et dans sa cellule méditative. C'est un sujet.
mais la connexion avec la nature offrira encore un plus grand développement et une plus grande connexion à l'esprit. Très bien. Alors, on va pouvoir te rencontrer sur cet atelier de permathérapie. Oui, ouais. C'est où le salon? Alors le salon se passe le week-end prochain à Saint-Rémy-de-Provence, c'est Nature Alpille. Voilà. Donc tu offriras un atelier de découverte de la permathérapie. Oui, voilà, il y aura une petite présentation, une conférence à peu près de 45 minutes, plus un stand où je pourrai rencontrer les personnes. Et donc, où je montrerai que la permathérapie, qui consiste à prendre soin de soi, de l'autre et de la terre, nous invite à travailler sur la relation à soi, la qualité de la relation à soi, la qualité de la relation à l'autre et la qualité de notre relation à la terre. Et la terre, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la nature, avec tout ce qu'elle comporte. C'est l'eau, c'est l'air, c'est les arbres, c'est les animaux, c'est les végétaux, ce sont les humains, enfin toutes les créations qui ont été faites et qui appartiennent à la terre. L'autre, c'est l'autre humain, c'est l'autre être vivant. Et l'être humain qui est là, il me renvoie, il est là pour jouer le rôle de me renvoyer ce que j'ai encore à voir et que je n'ai pas vu et qui me fait travailler. Et soi, la relation à soi, elle permet de se rectifier, d'être aligné avec sa plus grande dimension et d'arriver à l'incarner. Et ça, c'est tout un challenge. Et moi, je m'y attache à chaque instant. Et c'est pas une mince affaire. Mais dans la joie, quand même. Ah oui, parce que ça m'apporte de très grandes satisfactions. Et quand tu ris? T'es guéri. Merci Sabine. Voilà. Alors, la prochaine rencontre à Nature Alpille. Au revoir.